Voilà, voilà. Merci d'avoir chanté. Bonne soirée, à bientôt. Ah, ça fait plaisir d'être là avec vous. Ma voix me trahit un peu. C'était une semaine compliquée, mais je suis content d'être là debout. Bienvenue aussi à toi qui es en ligne. C'est un plaisir aussi de pouvoir savoir que tu nous entends à distance. Et en fait, on est dans cette série Miracle. Le miracle, c'est que je suis debout. Mais ouais, c'est cool de pouvoir voir comment on continue dans cette série. On a discuté la semaine passée avec, on l'a entendu, frère Stéphane aussi, comment dans l'intimité avec Dieu on reçoit et puis qu'on peut aller chercher cette puissance surnaturelle de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer, on va voir comment est-ce qu'on peut chercher cette puissance dans les paroles prophétiques en fait qu'on reçoit dans notre intimité toujours. Et ça, c'est un miracle aussi. Et quand Stéphane m'a donné le thème du message, il m'a donné un verset dans Amos. Et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vous prendre avec en fait dans ce livre, d'aller voir un peu le contexte et d'aller voir le ministère de ce prophète. Alors, je vous invite à vous asseoir sous ce figuier sycomore qui est là derrière moi. Euh, on est à Tekoa, à peu près 760 ans avant Jésus-Christ, au sud de Bethléem, dans le royaume de Juda. Et on est après la séparation des deux royaumes, entre le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord d'Israël. Et au sud, ça ne se passe pas trop mal. Le roi, il fait ce qui est bon, juste aux yeux de Dieu, mais au nord, pas tout à fait. Le roi, c'est Jéroboam II, et il fait la même chose que ses ancêtres, en fait. Il ne fait pas ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il suit en fait ce que Jéroboam Ier a mis en place après la séparation des royaumes à la fin du règne de Salomon. Pour pas que les gens aillent jusqu'à Jérusalem pour louer Dieu, il a mis en place des veaux d'or à 2 endroits dans son royaume pour dire restez chez moi, ça fera l'affaire. Et un de ces endroits-là, c'est Bethel. Et du coup, on est dans cette région semi-désertique. On est dans cette région semi-désertique, en fait, en bord du désert de Juda. Et c'est là que plus tard Jean-Baptiste et Jésus aussi prennent du temps pour eux. Puis on a lu un verset sur ça la semaine passée dans Luc où les foules cherchaient Jésus et Jésus se retirait dans un lieu désert pour entendre la voix de son Père. Donc on est dans ce setting où c'est un peu sauvage et paisible en même temps. Donc au nord, on a ce Jéroboam II qui était un roi fort, en tout cas militairement. Ils ont fait des conquêtes, ça a agrandi le royaume. Et c'est une période de paix et de prospérité. On a à peu près encore 30 ans avant que les Assyriens viennent toquer à la porte de Samarie. Donc ça va bien. Sauf que ce succès, il a un peu monté à la tête des gens d'Israël. Ils étaient convaincus que Dieu était avec eux, peu importe ce qu'ils faisaient, et que rien ne pourrait leur arriver. Et c'est pas tout à fait ça, parce qu'on l'a vu, Jéroboam, il a mis en place en fait des faux dieux, d'idolâtrie. Et puis, dès qu'en fait le peuple d'Israël ne suivait pas vraiment Dieu, il ne suivait pas non plus ses règles. Et puis, il y a eu l'oppression sociale, l'oppression des pauvres, la corruption, et toutes ces choses en fait qui ne sont pas selon les plans de Dieu. Donc Amos, plus tard, il a envoyé en Israël, à Bethel, justement, le centre de cette idolâtrie, pour annoncer des messages, en fait des messages assez durs, en fait des sanctions sur les États voisins d'Israël. Ça fait plaisir. Et ensuite, il commence à dire qu'il y a aussi des sanctions pour Israël. Ça fait moins plaisir. Et ça fait scandale en fait à l'époque. Et il a même dû fuir Israël à un moment. Il a dû partir. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il met par écrit ce qu'il a reçu. C'est grâce à ça qu'on a ce livre. Donc Amos, c'était le contemporain d'Osée, qui était aussi en Israël, qui a apporté une image très personnelle en fait sur cette alliance de Dieu et d'Israël malgré leur rébellion. Et c'était aussi le contemporain de Jonas qui était envoyé lui à Ninive chez les Assyriens. Donc les futurs envahisseurs. Donc on voit un peu cette période dans laquelle on est. Et Amos, il le dit lui-même, c'était pas un prophète dans le sens où c'est pas Dieu qui lui a parlé, mais il faisait pas partie de cette école des prophètes. Il était pas, parfois il était peut-être à la solde des rois.
Il disait ce qu'il voulait entendre plutôt que ce que Dieu voulait annoncer. Amos, non, lui était berger. Il s'occupait des moutons. Alors, j'ai trouvé dans un dictionnaire biblique que c'était des moutons à courtes pattes, connus pour leur laine. Alors moi, je ne les connais pas. Je crois que c'était des Naka ou quelque chose comme ça. On va dire des moutons. Et il s'occupe aussi des sycomores, plus particulier des figuiers sycomores, en fait, où on devait aller tailler, entailler les fruits et l'arbre pour qu'on puisse les manger. Dans tous les cas, c'était quelqu'un qui était souvent dehors, dans la nature, qui avait du temps. Et je me dis, il avait du temps aussi pour entendre Dieu, en fait, pour passer du temps dans la prière, pour être un peu à l'écart et entendre ce que Dieu a pour lui. Et donc, Amos, il reçoit des rêves et des visions, et il va les partager en Israël. C'est des avertissements pour les peuples autour, mais aussi pour Israël, de changer de voie, de revenir à Dieu. Donc ça, c'est un peu Amos. Pas très connu en général. Pas toujours un livre très facile à lire non plus. Mais comment est-ce que ça, finalement, ça a un impact pour nous? Qu'est-ce que ça implique chez nous? Alors, j'ai envie de regarder avec vous comment est-ce qu'on parle de cette parole de Dieu qu'on peut recevoir dans le lieu secret. Alors, la semaine passée, le lieu secret était là. Aujourd'hui, le lieu secret, il est là. Mais le lieu secret, en fait, c'est là où vous êtes dans votre intimité avec Dieu. C'est là où vous prenez le temps d'aller écouter. Et on va voir comment on peut aussi recevoir des paroles de prophétie, en fait. Alors, peut-être que vous connaissez le verset dans Ésaïe 55, 11, où il dit il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc là, c'est Dieu qui parle. C'est super fort. Dieu qui dit, tout ce que je dis arrivera. Ça aura un effet, ça aura l'effet que j'ai prévu pour. On voit c'est toute la souveraineté de Dieu. On a chanté tout à l'heure, tu l'as souligné Juliette, dans Giant Fall, c'est « Personne n'est plus grand que toi ». Rien n'est plus fort finalement que cette parole que Dieu y prononce. Et ça, c'est Isaïe qui l'a dit, c'est quelques années après Amos. Et Amos, lui, dit, dans Amos 3, 7, il nous dit « Ainsi le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. C'est super fort. On voit cette envie de communion de Dieu, on voit cette envie de dialogue, on voit cette envie que Dieu a de construire le royaume avec nous, en nous révélant des choses pour avancer ensemble. Et si maintenant on fait le combo de ces deux versets, on voit d'un côté la puissance de Dieu et sa parole qui nous a révélé. Et en fait, Dieu, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il annonce ce qu'il va faire. Non seulement il l'annonce, mais en plus, on sait que ce qu'il annonce, il va le faire. Et ça, ça devrait nous appeler ça devrait nous inciter à l'action, en fait. Ça devrait nous dire, waouh, si Seigneur, tu parles, et si c'est vrai, si ça va arriver, moi, je vais agir en conséquence. On continue un peu dans la playlist qu'on a fait tout à l'heure. C'est là aussi qu'on voit comment Dieu il peut parler. On parlait en différentes personnes en fait dans la préparation de cette célébration, parce que le verset d'après, dans Amos 3:8, c'est le lion rugit. Qui ne serait pas effrayé? Donc c'est le lion de Juda qu'on a chanté avant. On a cet effrayement, mais c'est cette crainte de Dieu en fait, cette crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse. Et Amos il écrit, le lion rugit. Qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui pourrait ne pas prophétiser? Et là, on est dans le cœur de ce message, finalement, avec cette parole de Dieu et cette prophétie, ces paroles qu'on va annoncer à d'autres, qu'on va pouvoir partager. Et ça, c'était bien des années avant, mais c'est toujours encore vrai aujourd'hui avec la bonne nouvelle qu'on a, avec cette nouvelle, la mort et la résurrection de Jésus qu'on a partagée autour de nous. Et c'est toujours encore vrai. Le Saint-Esprit va toujours encore nous animer, en fait, qui va nous donner cette joie, en fait, cette envie d'aller partager autour de nous. Quand Jésus
presque 3000 ans plus tard, il rentre de manière triomphante à Jérusalem. Pardon, 800 ans plus tard. Maintenant, on est 3000 ans plus tard. Bien des années plus tard, arrive à Jérusalem et que, en fait, la foule qui est avec lui l'acclame et crie Hosanna. À un moment, les pharisiens disent Jésus, dis à tes disciples de se taire. Et Jésus il leur dit un truc incroyable. Il dit si eux se taisent, les pierres crieront. Ça montre à quel point c'est impossible de taire en fait cette bonne nouvelle qu'il y a. Et encore plus tard, je crois que c'est Pierre et Jean, ils se font arrêter. Et les pharisiens, ils ne savent pas comment les condamner, mais ça les dérange. Mais du coup, ils leur disent taisez-vous, arrêtez de parler de Jésus. Et on lit comme ça a l'air facile, mais ils risquaient quand même la prison et la mort finalement. Mais eux, ils répondent ils disent quant à nous, nous ne pouvons pas, je ne sais plus où je suis, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons entendu. Il dit ça dans Actes 4, 20. Je trouve que c'est super fort en fait. C'est là qu'on voit ce que ça donne quand on est animé par l'Esprit, qu'on a cette certitude de nos temps avec Dieu, de la justesse de ce qu'il nous a donné, des paroles qu'on prononce. On ne peut pas ne pas dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a reçu. Comme Amos il disait, le lion rugit qui ne pourrait pas prophétiser, finalement. Et ça, pour moi, c'est déjà un miracle. Parce que moi, intuitivement, je ne pense pas que je fais dans la... Je sais pas que je pense pas. Je ne vais pas dans les rues évangéliser à tout venant, tout le temps, à tout moment. Et je pense que ça, c'est un travail en cours. Je crois que Dieu il travaille mon cœur aussi, mon amour pour les gens, et de dire j'ai ce trésor, j'ai envie de le partager. Et pour que ce travail se fasse, c'est aussi dans mes temps avec Dieu, c'est dans cette intimité, là où Dieu me parle, là où Dieu me donne ses paroles, finalement de sagesse, ou ces paroles où il dit j'aimerais que tu ailles là. Et c'est ça qui donne toute la pertinence à nos paroles. Et parfois, ce n'est pas confortable. Amos, c'était tout sauf confortable. Il allait dans un autre pays, il a dû fuir de nouveau. Au début, les gens ils étaient tout fans quand il critiquait les peuples autour. Il l'était beaucoup moins quand il a commencé à annoncer des choses sur Israël même. Et je voulais prendre un moment de voir ensemble un peu comment est-ce que Dieu il parle. On a dit, on se met dans ce lieu un peu à part, on prend du temps. On a parlé aussi Weekend Away, je ne sais pas si vous étiez là ou si vous avez l'occasion d'entendre ces messages. C'était en octobre. Le message du dimanche, il est aussi disponible encore sur YouTube. On a vu un peu que Dieu peut parler à travers sa création, à travers la parole qu'on a, donc la Bible, à travers la vie de Jésus qui est décrite dans les évangiles, à travers le Saint-Esprit, encore aujourd'hui. Et nous, finalement, notre rôle, c'est d'écouter, de prendre du temps, de demander des paroles, d'enlever les choses qui nous empêchent d'écouter ou de mettre en pratique et de s'entraîner à entendre cette voix. Alors, si on fait le parallèle avec l'Ancien Testament, parfois c'est des paroles plus dures qu'on lit. Amos, à un moment, il ne met pas écrit où Dieu il dit je vais vous envoyer la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'est similaire aux plaies d'Égypte parfois. Et parfois, on est un peu mal à l'aise avec ça. C'est dur à entendre. Mais si Dieu il envoie des fléaux, c'est parfois... c'est encore... Si Dieu il permet parfois ces choses, c'est aussi finalement de la grâce parce que c'est pour nous repentir, c'est pour nous rappeler à lui, c'est pour nous donner du temps de changer de voie. Et c'est une grâce finalement de ne pas punir tout de suite. C'est des paroles annoncées là à Israël, par exemple, pour leur dire, changez de voie avant que ça soit trop tard. Revenez à moi. Et on voit dans toute la Bible, on voit cet effet de la parole qui est reçue et l'impact sur ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est un miracle. De pouvoir entendre la voix de Dieu et d'entendre et d'agir.
Ça, c'est un miracle. Parce qu'on sait que ce que Dieu il annonce, il le fera aussi. Et Amos, lui, quand il a reçu ces paroles, il n'est pas resté dans son coin sous son figuier. Il est parti en Israël annoncer ça pour que des gens puissent être sauvés, pour que des gens puissent changer. Et j'ai juste sélectionné quelques-uns quelques exemples de ce qui se passe dans la Bible quand les gens ils reçoivent la parole de Dieu. Et Abraham, il sent que Dieu il va aller à Gomorrhe, à Sodome et Gomorrhe, pardon, et puis il négocie avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il négocie et prie, il dit, mais s'il y a des gens justes, ne les détruis pas avec la ville entière. Moïse, quand Dieu lui dit, je vais exterminer le peuple, parce qu'en fait, ils se rebellaient contre moi, parce que pendant que Dieu donnait les 10 commandements, ils avaient fait un veau d'or, ils adoraient le veau d'or plutôt que Dieu. Là, Moïse, il prie Dieu de ne pas les punir tout de suite. Il se propose même lui-même, en fait, à la place. On a d'autres exemples, il y en a tout plein. Il y a Samuel qui prie pour les Israélites, pour une victoire contre les Philistins. Il y a plein d'épisodes comme ça. J'en ai choisi 2 dans Amos. C'est dans Amos 7, versets 1 à 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. Là, Amos, il reçoit cette parole et il dit, non, Seigneur, c'est trop. Et il prie et il dit, Seigneur, pardonne donc. L'Éternel l'a regretté, cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Et deuxième fois, versets 4 à 6, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur Éternel, arrête donc. Mais vous avez déjà prié ça en disant à Dieu, arrête. Moi, rarement. Hein. Mais on voit cette confiance, on voit cette ferveur finalement d'Amos qui est dans ce temps, sous son figuier sycomore, à prier. Je ne sais pas, peut-être qu'il est ailleurs en ce moment, peut-être qu'il était déjà en Israël. Mais il prie et de nouveau Dieu il dit, ça n'arrivera pas. Et je trouve que c'est tellement fort, c'est waouh quoi. On voit la différence que ça fait si des gens ils écoutent la parole, qu'ils reçoivent une parole prophétique et qu'ils agissent en fonction. Et parfois, peut-être que personne ne le saura. Vu que vous êtes dans votre chambre, peut-être que personne ne saura. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion, comme Amos, de mettre par écrit pour dire à tout le monde, hey, regardez ce que j'ai fait. Ou Jean qui courait plus vite que Pierre, qui voulait absolument que tout le monde le sache. Une blague à part. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu vous annonce dans vos temps perso. Je ne sais pas ce qu'il vous dit. Je pense qu'on n'a pas tous un appel à des messages aussi forts qu'Amos, peut-être. C'est très fort d'arriver à dire l'Éternel dit que. Il faut être sûr de son coup. Il faut être sûr d'avoir bien entendu. Mais même quand c'est comme ça, c'est pour sauver en fait. Amos, il va voir Israël et puis Dieu leur dit, recherchez le bien et pas le mal. Revenez à moi et je serai avec vous comme vous le dites. C'est ça qu'il disait l'Israélite. Il disait, Dieu est avec nous, on risque rien. Sauf que il faisait n'importe quoi. Donc du coup, à un moment, Dieu il dit, peut-être changer un peu de voix. Mais la prophétie, ce n'est pas réservé à quelques individus exceptionnels comme peut-être Amos, qui même s'il est dans les petits prophètes, a l'air plutôt balèze comme prophète. La prophétie, ça fait partie des dons de l'esprit. On est tous appelés finalement à pouvoir le recevoir selon ce que Dieu décide. Paul, il écrit dans Corinthiens, il dit que l'esprit est donné pour le bien de tous et il donne librement selon ce que lui décide. Donc la prophétie, c'est vraiment une parole spécifique donnée à quelqu'un de manière précise ou à un groupe de personnes
pour un but particulier, un moment particulier. Ça peut être la prédiction, ça peut aussi être la prédication. Parfois, c'est vraiment une parole au bon moment pour le bon public. En fait, c'est très fort. Ça a vraiment un impact incroyable. On l'a vu dans les prophéties, là, dans les messages qu'a reçu Amos. C'est vraiment, c'est une parole qu'on reçoit maintenant et c'est appelé à ce qu'on agisse maintenant. C'est même si c'est parfois des prédictions, par exemple, on pense à, à l'Apocalypse qu'on a eu l'occasion de regarder aussi en tant qu'Église, c'était pour encourager les gens maintenant, même si ça parlait en fait de la fin, ça parle de la fin des temps. Et Dieu, il ne fait pas que punir. Il nous encourage encore et encore, il nous fait des promesses et il est fidèle dans ses promesses. Et quand il nous fait des promesses, bon, alors, on l'a lu tout au début, il accomplit ce qu'il a promis. Pensez à toutes ces annonces en fait pendant l'exil après, où il leur annonce qu'ils vont revenir au pays. On a des annonces sur la venue de Jésus, la première et la deuxième. On a toutes ces prophéties en fait qui nous font du bien. Et la prophétie utilisée à bon escient est vraiment très puissante. Ça peut vraiment faire la différence. Et une des clés, c'est l'amour. Paul, quand il écrit dans son premier épître aux Corinthiens, après son chapitre 13 qui est sur l'amour, il reprend sur les dons de l'esprit. Il dit recherchez l'amour dans 1 Corinthiens 14, 1 et 3. Il dit recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Ça montre un peu un peu une clé de cette prophétie. Et pour recevoir ces paroles, ça commence dans l'intimité avec Dieu, dans nos moments. Et c'est important d'avoir ça en tête. La prophétie, c'est pour encourager, pour édifier, pour réconforter. Si on a un doute, on peut prier ensemble. Si on a une parole et on se dit, mais est-ce que ça vient de Dieu ou pas? On peut prier ensemble, on peut demander confirmation. On peut demander à un leader aussi de prier ensemble. Et parfois, ça demande aussi du courage. Comme souvent, quand Dieu nous donne quelque chose, ça demande parfois du courage. Et parfois, c'est pas évident de savoir est-ce qu'on a entendu juste, est-ce que c'est vraiment ça? Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, avoir des enfants, c'est pas facile, c'est un miracle incroyable en soi. Et il y avait un couple qui rêvait d'avoir un enfant. Et il y avait un spectacle de Noël, en fait. Et ils avaient un petit enfant pendant ce spectacle. Et moi, je me rappelle, j'avais fait une photo. Et j'ai regardé cette photo après coup et j'étais là, mais c'est incroyable. Et là, j'avais un petit... Ah, est-ce que je pourrais leur envoyer ça comme prophétie? Et je me suis dit, ouf, voilà, si c'est pas ça, c'est osé, quoi. C'est pas Amos, c'est osé. Et j'ai fait, en fait, et je l'ai envoyé, et j'ai dit, je prie de tout cœur que ce soit une image prophétique. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était déjà enceinte. Et j'ai trouvé ça incroyable après coup quand je l'ai su, parce que j'étais là, waouh. Moi, ça m'a fait peur, et j'étais là. Voilà, parfois il faut du courage. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les témoignages qu'on a eu à la fin du Weekend Away. Il y a aussi plusieurs fois eu ça. Des gens qui ont eu des paroles et qui disaient, mais est-ce que c'est ça? Ils sont allés les partager, ça fait une différence. Et ça vient aussi, je pense, avec l'habitude, avec l'entraînement, avec la confiance en Dieu. Et on a besoin de beaucoup d'humilité aussi quand on entend la voix de Dieu et qu'on va partager ces paroles qu'on a reçues. Il nous faut de l'humilité parce qu'on n'aura jamais une vision assez grande pour comprendre les plans de Dieu, pour savoir où il veut venir, où est-ce qu'on est la personne, de quoi elle a besoin. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment écouter Dieu de manière humble, de se mettre à sa disposition, de pouvoir prier, Seigneur, utilise-moi, et d'écouter.
Alors moi, je vous encourage, pour finir ce message, à se remettre sous ce figuier sycomore. À- je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre des moments personnels avec Dieu, de prendre des temps dans la prière, des temps où vous dites, bah, Seigneur, parle, je vais écouter maintenant. Et moi, j'ai envie de vous encourager maintenant à fixer un prochain rendez-vous avec Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude, bah, juste fixer un rendez-vous déjà, vous mettre un rappel, et dire, bah, là, je veux te rencontrer. Si vous avez peut-être perdu l'habitude de dire, bah, je veux me refixer une routine. Et puis, ouais, de dire moi aussi, bah, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Et dire aussi bah, de ce que vous attendez en fait. De dire, bah, j'ai envie de te prier à ce moment-là sur ce sujet. J'ai envie de te prier pour des paroles, pour quelqu'un, pour soi-même. Parce que finalement, c'est ça le miracle, c'est qu'on reçoit des paroles prophétiques pour soi-même, pour les autres, pour l'Église, pour peut-être quelqu'un au travail, pour pour la nation même. C'est le miracle, il est là. C'est quand Dieu il nous parle et que nous on l'entend et qu'on se met en mouvement. Je vous invite à prendre ce petit moment maintenant de réflexion et ensuite pouvoir vivre ce moment puissant avec Dieu, ce moment où vous allez avoir accès à Dieu et pouvoir vivre ces miracles.